Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Position, oui, un peu chaotique, il y a des pièces un peu partout. C'est égalité matérielle, je crois, mais peut-être un pion d'avance pour les blancs. Il est possible que les noirs aient pris un pion noir ici avec le cavalier, étant donné qu'il y a un clouage avec le fou en direction du roi, bien entendu. Les deux ont des cavaliers intéressants, le cavalier Kasparov pour les noirs, mais aussi chez les blancs finalement, mais aussi un cavalier central sur une case forte, donc les pièces blanches sont mieux placées. Un pion d'avance, comme je disais, mais attention quand même. Alors, les échecs, il y a un échec ici, mais il y a la dame qui défend. Donc la dame va prendre, et puis il n'y a rien d'intéressant. Pareil, un échec de l'autre côté, mais là il y a le pion, bien entendu. Donc le fou qui peut prendre ce pion qui est protégé par les deux cavaliers. Pour l'instant, pas d'échec intéressant. Alors le roi noir est un peu en danger, sachant qu'il y a le cavalier E5, le cavalier central ici, qui pourrait venir en F7 si jamais le roi doit aller en H8. Donc si jamais on a la possibilité de faire échec, par exemple avec le cavalier ici, en E7, et qui ne peut pas prendre, le roi, et si le roi vient en H8, c'est tout de suite mat avec le deuxième cavalier. Donc voilà, on remarque, en regardant les coups forcés, en regardant les échecs, on regarde les possibilités différentes qu'il peut y avoir. Donc si jamais la dame ne défend plus cette case, eh ben, on a le mat. Donc il suffirait peut-être de dévier la dame. Et oui, par exemple, on peut pas la prendre. Peut-être qu'on pourrait l'intercepter, mais en tout cas pas dans l'immédiat. En tout cas, on peut essayer de la dévier, évidemment. Alors attention à l'attaque sur la tour ici. Donc la dame blanche ne peut pas trop bouger de la défense de la tour. Par contre, il suffirait qu'elle monte d'une case vers le haut, évidemment. Voilà, un petit coup de dame bien placé, juste comme ça. Hop, dame en D2. Donc, petite déviation. S'il prend la dame, il est mat en deux coups avec les deux cavaliers. Voilà. Et sinon, sinon il est bien embêté parce que de toute façon il n'a pas de case sur la diagonale ici. Tout est contrôlé. Là il y a les pions, le cavalier, donc il va perdre sa dame en fait. Il va perdre sa dame, donc du coup il va mourir le ventre plein, il va prendre la dame. Échec et mat avec le deuxième cavalier, tout simplement. Voilà, c'était tout simple. En fait, c'est même pas une attaque double. On pourrait dire tiens la dame vient faire une double attaque puisque le cavalier n'est pas protégé, mais non, puisque de toute façon la dame noire n'a pas de case. Si elle bouge, de toute façon, oui, si elle vient là, on a la même chose, cavalier 7, etc. Et si le cavalier la protège, ça sert à rien, on prend la dame quand même. Et puis voilà, s'il prend la dame, il est mat tout de suite. Voilà, donc tout simple, petite déviation. On l'a trouvé en regardant les coups forcés, en se disant, en se posant des questions sur les coups forcés, quels étaient les coups les plus dangereux, les plus intéressants à faire. Et on a vu que le roi noir, finalement, il n'a pas beaucoup de cases. S'il y avait un pion qui était avancé, évidemment, si le pion H7 n'était pas là et qu'il était en H6, c'était vraiment très différent. Avec le pion H7 en H6, la position est à peu près équilibrée. Probablement mieux pour les blancs quand même, parce que les cavaliers sont mieux placés, les pièces sont plus actives, il y a un pion d'avance. Mais rien de spécial. Voilà, donc pas oublier d'avancer un petit pion comme ça. En tout cas, laissez pas avancer les cavaliers. Cavalier en E5 est trop fort dans ce genre de situation. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.